ancêtre des années 90. Elle était plutôt sage, mais pourtant c'était peut-être la meilleure, en tout cas la plus innovante. Et ça n'a pas changé avec la nouvelle NSX. Elle est toujours aussi avant-gardiste. Écoutez. Eh ouais, on roule en électrique avec une voiture de 580 chevaux. Alors, ça dure que 2 minutes, parce qu'après... Eh ouais, c'est ça l'avantage d'une voiture hybride équipée de moteurs électriques, c'est que vous avez la puissance de ces moteurs électriques absolument immédiatement, l'équivalent de 122 chevaux d'un claquement de doigts comme ça. Et si c'est ça l'avenir de l'automobile, moi je signe tout de suite. Alors en plus, cette NSX, c'est une 4 roues motrices, une transmission intégrale. Et ça aide, cette voiture qui est quand même assez lourde, environ 1,8 tonnes. C'est bien sûr dû au poids des batteries. Et c'est une voiture extrêmement agréable à conduire, très réactive. Et il y a des trucs technologiques assez incroyables. Imaginez-vous, le pédalier n'est relié à rien, ça communique de manière électronique, c'est complètement fou. Moi je sais pas vous, mais j'ai vraiment envie de la chronométrer cette voiture. Vous connaissez notre circuit chrono automoto? Non? Allez, on vous fait les présentations. Une piste de 3,5 km qui reproduit une route départementale, mais elle cumule toutes les difficultés. Une compression, des courbes, une épingle, des zones rapides, puis des zones sinueuses, bien plus contraignants finalement qu'un circuit de Formule 1. On a rejoint Anthony Beltoise sur notre ligne de départ à bord de la MG GT-R pour lancer notre séance de chrono. Alors Anthony, on a une voiture à l'architecture finalement très classique, avec ce long capot qui cache le moteur, mais un moteur qui est quasiment dans la boîte à gants. Ouais, tu dis un long capot, mais le moteur il prend pas tant de place que ça, parce qu'ils l'ont reculé au maximum, il est juste là. Et ça c'est parce que finalement c'est un V8 certes, mais assez petit, 4 litres de cylindrée, biturbo. C'est pour ça qu'ils ont réussi vraiment à le reculer au maximum, et ça, c'est une meilleure répartition des masses et surtout un meilleur équilibre. Alors il y a une autre chose qui pèse relativement lourd dans une voiture, c'est la boîte de vitesse, et elle est à l'arrière en position transaxe. Et ouais, toujours pareil, répartition des masses, ils ont vraiment mis tout le poids entre les roues avant et les roues arrière. Et ça, évidemment, c'est pour un meilleur équilibre. Mais t'as vu, elle en jette quand même. Ouais, peut-être, mais derrière, là, avec le nouveau monde, à mon avis, tu vas avoir un petit peu de boulot avec celle-ci. Allez, zou 5, 4, 3, 2, 1, go! Anthony, concentré sur les premiers mètres du circuit. La MG GT-R est une voiture exigeante, mais elle a une arme secrète pour optimiser la motricité et limiter le patinage, quelle que soit l'adhérence de la piste. Ça glisse, je vais remettre un peu de traction pour me sécuriser. C'est hyper chaud quand même. Ça décolle sur la bosse, les roues arrière. Oh là là. Et oui, encore et toujours la compression, Anthony, dans une voiture à la conduite musclée, à l'ancienne, avec ses 585 chevaux qui passent uniquement dans les roues arrière. Allez, on arrive au plus gros freinage de notre circuit, avant l'épingle. Enfin, c'est limite. Elle est trop lourde. Et on le voit, Anthony souffre dans l'épingle avec ses coups de volant pour bien placer la Mercedes. Son V8, il est fabuleux quand même. Et oui, Anthony se régale avec la grosse difficulté. Notre virage en dévers à l'aveugle, avalé sans souci par Anthony et la Mercedes. Beaucoup de mouvements de volant avec Anthony qui se bat dans cette dernière partie très sinueuse. Dernière accélération. Avec la vitesse instantanée sur la ligne d'arrivée, c'est un indice. Anthony a pris place dans la Honda NSX, mais déjà quelques impressions sur la MG GT-R. Et je vais le dire, quel kiff quoi. Tu vois que les bonnes vieilles recettes ça marche toujours. Alors attention, parce qu'avec la Honda, on n'a plus du tout la même architecture. Déjà, c'est un V6 positionné à l'arrière. Tu as 3 moteurs électriques. Un qui est positionné à l'arrière, sous le moteur, et puis un dans chaque roue, à l'avant, plus 2 turbos. C'est une sorte de soucoupe volante quoi. Mais c'est ça l'avenir, Anthony.
Ouais, mais comparé à la Mercedes, celle-ci, elle est en 4 roues motrices. Alors oui, c'est une transmission intégrale, effectivement. Mais tu vas voir, en termes de conduite, entre le boost des moteurs électriques plus celui des turbos, ça risque de te changer un petit peu. Hein. Eh bien, écoute, on va voir. Allez, on y va. C'est parti. 3, 2, 1, go! Ça part comme un missile. Avec les 4 roues motrices, il n'y a pas un pet de patinage. Efficacité, c'est le mot d'ordre pour la Honda qui, vous le voyez, est très basse. Hein. 1,20 m, 8 cm de moins que la MG GT-R. On a un châssis beaucoup plus ferme que la Mercedes. C'était une volonté de Honda de travailler sur la rigidité de la voiture, la meilleure dans sa catégorie. Anthony très concentré parce que ça va très vite avec la NSX, emmenée par ce V6 biturbo et ses moteurs électriques. Excellente tenue de route. La grande courbe avant le gros freinage de l'épingle. Ça semble beaucoup mieux passer qu'avec la Mercedes, moins de mouvement de caisse en tout cas. Et les freins, Anthony? Ah ouais, ça freine plus tard que la Mercedes, là, pas de problème. Très bon freinage. Notre virage en dévers à l'aveugle, négocié sans problème. La Honda est un petit peu moins puissante que la Mercedes, mais également plus lourde. La dernière partie sinueuse avec un peu plus de travail pour Anthony. Le dernier enchaînement avant le passage sur la ligne d'arrivée et la vitesse instantanée. Attention, ce n'est qu'un indice. De retour dans la maison Automoto avec Anthony Beltoise qui nous a rejoint et qui vient de terminer le tour chrono avec cette représentante du nouveau monde automobile, la Honda NSX. Anthony, on a forcément envie d'avoir ton débrief à chaud comme ça. Ah ouais, c'est vrai, pour Honda qui signe son retour dans les voitures de sport avec cette NSX, c'est une vraie réussite. Parce que c'est une voiture qui est facile à prendre en main, c'est une voiture très saine. Malgré son poids un peu élevé, quasiment 1,8 tonne, tu le sens pas trop dans le volant. C'est vraiment une voiture qui est très efficace, dans laquelle tu te sens très vite en confiance. Et ce qui m'a le plus impressionné, Jean-Pierre, c'est le moment du départ. Quand tu mets le V6, les 3 moteurs électriques, tout ça en route, le bouton launch control, ça part comme un missile. Truc de dingue. Et puis, il y a aussi la représentante de cet ancien monde automobile, la Mercedes AMG GT-R. Bon, c'est bien aussi. Ouais, j'ai adoré, parce que à la position de conduite, t'as l'impression d'être assis sur les roues arrière, t'as cet immense capot. C'est pas facile de viser au millimètre la corde, mais après, faut bien la prendre en main. C'est une voiture qui est très exigeante, une voiture beaucoup plus virile à piloter, mais un vrai régal. Bon, Anthony, on prend les paris quand même. Quelle est la plus rapide, selon toi? Pour moi, ce sont des performances très serrées, des sensations totalement différentes, comme tu disais. Mais voilà, si je dois me prononcer, je dirais la Honda était la plus rapide. Alors, on va attendre encore quelques minutes avant de vous révéler ces chronos parce que tout de suite, c'est le tour du monde de l'actualité auto et moto de la semaine avec le JT d'Automoto. Toutes les infos à retenir cette semaine sont dans le JT d'Automoto, de la plus insolite à la plus indispensable. Toyota a fêté son titre constructeur décroché en WRC. Toute l'équipe s'est rendue à Valenciennes. C'est ici que la Toyota Yaris est produite depuis 2001. Les employés ont pu profiter d'un show spectaculaire des pilotes du team Toyota. Plusieurs stars du salon Rétromobile 2019 ont débarqué à l'aéroport d'Orly. Cette Alfa Romeo 8C de 1939 est estimée entre 16 et 22 millions d'euros. Elle fait partie de la vente aux enchères organisée début février à Paris par la maison Arcurial. Parmi ses œuvres d'art, il y aura aussi des motos, dont cette MV Agusta 750S, estimée à 150 000 euros. La Bentley Continental GT se décline en cabriolet. Alors oui, l'hiver est là, mais Bentley a pensé à tout. Siège, appuie-tête, volant et même accoudoir sont chauffants. Le niveau de luxe est toujours plus élevé, la puissance aussi, avec un W12 qui développe 635 chevaux. Premier contact pluvieux avec l'Audi R8 restylé à Majorque. Premières impressions, elle chante toujours très bien, avec désormais 620 chevaux. Le V10 5 litres 2 est toujours de la partie, mais nouvelle norme anti-pollution oblige, il gagne un filtre à particules. Alors ça change rien du tout au caractère de ce moteur atmosphérique, une espèce clairement en voie de disparition. Et à l'heure où les constructeurs ne jurent que par les blocs turbo, c'est typiquement le genre de moteur qui donne le sourire. Écoutez plutôt. On vous
vous en reparle très bientôt dans Automoto avec Anthony au volant et pour un tour chronométré sur notre base d'essai de Mortefontaine. Voici la nouvelle Mazda 3. Sa ligne est jolie, mais sa promesse encore plus, un moteur essence innovant qui consomme aussi peu qu'un diesel grâce à une nouvelle technologie. On ne manquera pas de vérifier. Autre nouveauté dans la catégorie D compacte, la Skoda Scala. Elle a pour mission de rivaliser notamment avec la Renault Mégane et dispose d'un argument de taille avec son coffre. C'est le plus grand de la catégorie. Commercialisation prévue au premier semestre 2019. La hausse des taxes sur les carburants prévue au 1er janvier 2019 est annulée. Une réponse à une revendication initiale du mouvement des Gilets jaunes. Autre annonce des pouvoirs publics, le report de 6 mois du durcissement prévu du contrôle technique. Il visait en particulier les véhicules diesel les plus anciens. La place centrale de l'automobile dans notre quotidien semble être enfin reconnue. Affaire à suivre. Capitaine, il y a un cadavre par ici. J'appelle quelqu'un pour descendre. C'est bon, j'y vais. Il y a un truc que vous savez pas faire. Nina Cartier, 5 ans, présumée assassinée il y a 2 mois. Elle est pas morte. Police! Wow! Vous alliez me tirer dessus, là? Non, j'allais pas vous tirer dessus. Si, vous alliez me tirer dessus. Continuez, je vais voir en bas. Bingo! Je suis en plein interrogatoire, ça peut pas attendre 2 minutes. Inédit, Balthazar, jeudi à 21h sur TF1. La soirée sera délicieuse en regardant votre fiction avec les chocolats de Noël Jeff de Bruges. Toutes les routes mènent à votre fiction avec Blablacar, en partenariat avec AXA. Pour lancer son entreprise, il faut avoir la bonne idée. Ne jamais arrêter d'y croire, s'accrocher et savoir bien s'entourer. Alors vous aussi, lancez-vous